Deux points à vous donner. Le premier point, ça concerne la convention. En tant que secrétaire général de la FENACI, j'ai fait deux saisines. La première, je l'ai écrite au SAMPA et au BEMO de SAS. La deuxième saisine, c'était le mois dernier, c'était ce mois-ci. J'ai saisi le 13, j'ai saisi le tribunal de travail, le greffier en chef, parce que c'est ce qui est dit dans la loi. Vraiment, la loi, c'est le greffier du tribunal qu'on saisit pour dénoncer. Parce que le patron peut prendre ton courrier simple. S'il veut, il t'appelle. S'il ne veut pas, il ne t'appelle pas. Alors qu'en saisissant le tribunal, ça les oblige à venir aux dates précises où on commence à discuter. Donc, ayant fait la dénonciation, sachez que d'ici peu, on va s'asseoir avec le SAMPA pour discuter de la nouvelle convention. Donc, je vais faire appel aux autres, comme j'ai l'habitude de faire, pour qu'ils envoient deux de leurs représentants afin qu'on mette sur pied un comité de réflexion. Pas que demain et après ça, on va appeler les secteurs par secteur comme on l'a fait. Mais cette fois-ci, je serai là. Parce que la convention précédente, je n'étais pas là. J'ai donné mandat à d'autres personnes de le faire. Ça n'a pas été fait comme je le voulais. Mais bon, c'est moi qui ai donné le mandat, donc j'assume la responsabilité. Je ne fuis pas par responsabilité. Donc la convention qui a été faite en 2022 est dépassée. En attendant qu'on trouve une nouvelle, c'est celle-là qu'on a pris pour le moment. Donc je pense que la semaine prochaine, puisque c'est les fêtes, ils ne vont pas avoir de quelqu'un. Donc la semaine prochaine, je vais demander à mes amis, les autres fêtières, d'envoyer leurs représentants pour qu'en une semaine déjà, on fasse nous notre étude. Et maintenant, on va les comparer la semaine qui suit en convoquant chaque secteur d'activité pour voir les améliorations à apporter par rapport à ce que nous aurons arrêté. Parce que c'est que nous, on a proposé un amendement. Eux aussi, ils vont faire l'amendement, on va tout mettre ensemble. Mais ça ne suffit pas. Il faut voir maintenant l'acteur. Maintenant, on peut dire n'importe quoi. Et ici, là, on doit faire deux pas. Toi qui travailles là-bas, là, quand on va t'appeler, tu as dit oui, deux pas c'est bon, ou bien faites trois pas, ou bien deux pas c'est trop, il faut diminuer. Ça peut arriver. Donc, il va falloir qu'on vous appelle. Et quand vous viendrez, je vous en prie, soyez vraiment constructifs. Parce que plus tard en mai ou en juin, on doit se trouver le SAMPA pour faire la nouvelle convention. Et les déjà saisi. Nous, on se balade comme ça, mais eux là, ils ne se baladent pas. Ils prennent l'argent, ils donnent à des experts, ils s'asseyent là-bas, ils réfléchissent. Nous, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas l'argent pour payer des experts qui vont réfléchir pour nous. Donc nous, on va se trouver pour travailler. C'est pourquoi on voudrait que nous faciliter les choses. On va faire des propositions possibles, réalistes et réalisables. Parce que c'est ça aussi. On ne s'assoit pas chez soi. Je vois souvent les réseaux là. On doit nous payer tant, on doit faire tant, on doit faire tant. On se base sur quoi pour te payer? Parce que quand tu dis je veux 100, on me dit bon, tu veux 100, mais pourquoi tu veux 100? Il faut justifier. Je me souviens, les tonnages aujourd'hui qu'on paye les primes là, vous avez écouté, c'était en 2009. J'ai des états gros. On a demandé à deux gars que sont les mouvements d'argent. On dit qu'est-ce que c'est pour les mouvements d'argent? Vous voulez qu'on voit ça là, vous appuyez sur quoi? Il n'y a pas l'argent encore. Il a fallu que nous on prenne le FEDEMA, qu'on démontre au ministre des États gros que voici l'argent qui peut nous payer. C'est comme ça les premières primes des tonnages ont commencé en 2009. Avant là, il vient à 07h, 19h, on allume le projecteur là comme ça. Tant que le chef d'après n'est pas content, vous ne finissez pas. Et quand vous finissez là, 5 francs, on ne donne pas. Nous, on appelle le chef d'équipe, ils donnent 10 000, puis c'est fini. Donc c'est comme ça, ça évolue un peu, jusqu'à aujourd'hui, la prime est passée à 2 000. Voilà ça. Voilà, et ainsi de suite. Donc, la convention est déjà dénoncée. On va aller faire des travaux et donc chacun s'apprête. Parce que chaque chose a ses réalités. La convention de 2023 n'a pas les mêmes réalités que 2025.
Mais on ne fait pas une convention par rapport à l'immédiat. Il faut la faire aussi par rapport au futur. Et comme vous voyez vos secteurs d'activité, vous voyez l'amélioration dans laquelle est venue, vous faites des propositions. Je dis n'importe quoi. Si on veut robotiser votre coin, ben c'est ça aussi. Vous nous dites, ah, on veut robotiser, mais maintenant, non, regarde là. Si on fait comme ça, on va prendre ça en compte. On va mettre dans la convention. Là, le jour où la robotisation arrive, son médicament est déjà dans la convention. Tout ça là, les conteneurs de livraison qui ne sont pas dedans, tout ça, on va pas ça en compte. C'est qu'on a besoin de l'appui et de l'apport de tout le monde. Pour ça, c'est une convention consensuelle. À l'époque, c'est la FENACI qui a signé. C'est nous ceux qui vont dénoncer. On l'a dénoncé. Cette fois-ci, on appelle tout le monde à venir travailler. On ne va pas regarder FENACI, on ne va pas regarder USD, on ne va pas regarder FSD, quoi que ce soit. Il s'agit de l'intérêt de tout le monde. Donc que chacun trouve des gens capables de venir travailler. Ça ne sert à rien de s'asseoir sur les réseaux sociaux, de dire n'importe quoi. Ça peut diminuer, on voit les maçons. C'est maintenant qu'il faut venir parler. C'est maintenant qu'il faut venir travailler. Parce qu'une fois que ça sera fait, ça sera signé, on ne va pas s'asseoir encore derrière pour respecter. Donc on a besoin de l'avis de tout le monde. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, comme ils sont très forts dans les réseaux sociaux, faites vos propositions dans les réseaux sociaux aussi. Puis les autres vont commenter. Pour voir si vos propositions ont été faites, si elles sont réalisées. C'est ça aussi. Vous m'avez me dit, ah, il y avait 100 millions, mais il faut situer tes 100 millions là. C'est ça qui est difficile dans le débat. Tu sais que celui qui est en face de toi là, il peut donner 100 millions. Mais comment tu justifies que lui peut te donner 100 millions? C'est ça qui est plus difficile. Sinon, ce n'est pas le fait de parler, non, mais vole, on me fait comme si, c'est vrai, on te vole. Mais la loi là, Karl Marx a dit, la loi entre les travailleurs et l'employeur, c'est une loi d'exploiteur à exploiter. La loi, c'est une loi d'exploiteur à exploiter. C'est pourquoi écrit tout dans le prolétaire et tout pays, ils sont nous. Quand on est unis, on est fort. Et c'est les idées, du choc des idées, jaillit la lumière. Wow. Ça, c'est Jean-Jacques Rousseau qui a dit. Donc, je vous en prie, on a besoin de votre potentiel. Et quand vous sortez d'ici là, les plans que vous voyez dedans, que vous arrangez là, si vous trouvez un groupe pour faire dans vos acconages, faites envoyer. On ne va pas rejeter les propositions, on va tout prendre en compte. Puis on va regarder ce qui est réalisable et réaliste. Ça, c'est ce que je voulais dire concernant la convention. Maintenant, mon deuxième point, c'est